cette réunion européenne d'urgence sur l'Ukraine et la sécurité. Conviés par Emmanuel Macron à l'Élysée, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Pologne. Le but de cette mobilisation, reprendre la main sur le dossier ukrainien, quelques jours après l'initiative diplomatique choc entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors que le vieux continent semble exclu des futurs pourparlers en Arabie Saoudite, l'Europe plaide pour un émissaire spécial pour l'Ukraine face aux États-Unis afin de se garantir un rôle significatif dans les négociations. Mais selon Marco Rubio, rien n'a encore été finalisé. Le processus de paix n'est pas l'affaire d'une seule réunion, a indiqué le secrétaire d'État américain sur CBS. Il a également poursuivi « Pour l'instant, il n'y a pas de processus de paix. Un coup de téléphone ne mène pas à la paix ». Quant à Volodymyr Zelensky, il a déclaré sur NBC qu'il craignait que la Russie ne déclare la guerre à l'OTAN si Donald Trump diminue son soutien à l'Alliance Atlantique. Le président ukrainien a aussi souhaité discuter avec les USA du sort des minerais dans les zones détenues par la Russie, ajoutant qu'un accord économique avec les États-Unis ne pouvait fonctionner sans garantie de sécurité. Enfin, sachez que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé hier soir que le Royaume-Uni était prêt à envoyer des troupes sur le terrain si nécessaire. On poursuit avec une autre riposte européenne, celle aux restrictions douanières américaines. Selon le Financial Times, l'UE envisagerait des limitations d'importation de denrées alimentaires à la manière de Donald Trump. Bruxelles viserait également le blocage des produits agricoles contenant des pesticides interdits. En fin de semaine dernière, la Commission avait promis une réponse ferme et immédiate à des droits de douane injustifiés. Dans un communiqué vendredi, l'institution avait annoncé voir dans la proposition du président Trump comme un pas dans la mauvaise direction. Il s'agissait d'une réponse à la proposition de la Maison-Blanche qui, vous le savez, souhaite imposer des droits de douane réciproques dans un but d'équité à rétablir, selon elle, entre les États-Unis et le reste du monde. On termine avec les geeks qui retiennent leur souffle. Ce soir à 20h, heure de la côte ouest américaine, et cette nuit 5h, heure française, ils pourront découvrir le modèle Grok 3, dévoilé par Elon Musk. Une nouvelle version qui, selon le milliardaire, ferait de ce chatbot l'IA la plus intelligente sur Terre. Elle permettrait au patron du Doge d'augmenter la capacité de son supercalculateur Colossus en doublant le nombre de ses puces graphiques, ce qui lui offrirait au passage de distancer ses concurrents comme OpenAI. Lancé par sa start-up xAI, Grok a été rendu disponible gratuitement il y a quelques mois par le propriétaire du réseau social X. En décembre dernier, xAI a bénéficié d'une nouvelle levée de fonds, 6 milliards de dollars, afin d'accélérer son développement. Elle est désormais valorisée 50 milliards de dollars environ, selon la chaîne américaine CNBC. On passe au marché. Voici le point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes en ordre dispersé. Hausse modérée pour le CAC 40, plus 0,18%. La cote parisienne s'établit à 8178 points. Elle s'est élevée de plus 2,5% en bilan hebdomadaire. Il s'agit de sa 6e semaine consécutive de progression. À Francfort, le DAX allemand a cédé moins 0,44% à 22 513 points. Mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est propulsée de 3,1%. À Londres, le FTSE a rendu moins 0,37%. Il pointe à 8732 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a grappillé 0,3%. Du côté de Wall Street, pas mal d'indécisions. Le Dow Jones a perdu moins 0,37% à 44 546 points. Et en hebdo, il est monté de plus 0,55%. Le S&P 500 est resté stable à 6114 points et il a engrangé 1,13% sur la semaine. Quant au Nasdaq Composite, il a avancé de 0,4% à 20 026 points. Et sur sa performance hebdomadaire, il affiche un gain de 1,8%.
On passe au marché pétrolier orienté à la baisse. Le baril de Brent se négocie à 74,58 $ et abandonne moins 1,9% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a décroché de moins 2,6% sur la semaine et pointe à 70,55 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0487 $ face au billet vert. Il s'est renforcé de 1,9% sur la semaine. Et on va terminer avec le Nikkei qui a clôturé avec une micro-hausse ce matin, plus 0,06%. Voilà pour les news, on se retrouve juste après une page de pub pour ChronoCac. À tout de suite.